Et Christophe Glaise, bonjour Natalia Odisharia. Bonjour Pauline. Il en est question ce matin dans la presse française évidemment. C'est un jour clé même pour le journaliste Christophe Glaise, titre Libération. Vous le voyez juste ici. Je rappelle qu'il a été condamné à 7 ans de prison en juin 2024, notamment pour apologie du terrorisme en Algérie, alors qu'il préparait un reportage sur un club de football kabyle, nous explique le journal. Dans ce cadre, il avait interviewé l'ex-dirigeant du club de foot JSK. Ce dernier est soupçonné par les autorités algériennes d'être proche du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé terroriste par Alger. Le quotidien explique tout ceci donc dans cet article et rapporte également que les avocats de Christophe Glaise dénoncent une criminalisation de son travail journalistique. Le journal Le Monde, de son côté, évoque ce matin le désarroi de ses proches. Vous l'avez vu dans le reportage juste avant. Le journal donc les a interrogés. Voici une citation du frère de Christophe Glaise. Désireux de prouver son innocence et féru de philosophie stoïcienne, il n'a aucun ressentiment vis-à-vis de l'Algérie, insiste son frère. Le journal de droite Marianne, lui, explique dans ses colonnes ce matin que c'est un procès à haut risque. Le journal rapporte également qu'en Algérie, certains journalistes ont été condamnés simplement pour avoir échangé avec des responsables du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Enfin, le site Mediapart, lui, souligne que cette affaire reflète le durcissement du régime des autorités algériennes envers la presse et une crispation croissante face aux indépendantistes kabyles. Voilà pour le sort de Christophe Glaise, dont on connaîtra peut-être la décision du tribunal de Tizi Ouzou, la décision en appel, dans la matinée ou en milieu de journée. On l'évoquait à l'instant avec Gulliver Krag et Gauthier Rybinski, cette absence d'avancée majeure dans les négociations hier au Kremlin entre Américains et Russes. Qu'en dit la presse ce matin ? Le Figaro écrit ce matin, Pauline, que c'est une diplomatie russo-américaine qui met donc à l'écart l'Ukraine. Dans cet édito, Philippe Guély, qui est le directeur adjoint de la rédaction, explique qu'il s'agit d'une discussion de connivence entre deux partenaires tournés vers un objectif commun, en finir avec la guerre, mais à l'avantage de chacun, dit-il, territorial et géopolitique pour la Russie et économique et réputationnel pour les États-Unis. Dans cet autre édito publié dans le Kyiv Post, récompenser l'agression russe ne mènera pas à la paix, explique son auteur. Toujours selon l'auteur, Poutine veut la reddition de l'Ukraine, pas la paix, et Trump semble prêt à le lui accorder. Voilà ce que dit cet édito dans les grandes lignes. Cette approche pourrait, selon l'auteur, avoir des conséquences désastreuses pour la stabilité européenne et mondiale. Et puis, je voulais également vous montrer quelques caricatures publiées sur le site Cartooning for Peace. Tout d'abord, cette caricature signée Chapat qui montre là Trump en disant on a un plan gagnant-gagnant de capitulation important et donc avec Zelensky mis de côté, et puis cette autre caricature de Amorim qui montre à peu près la même chose, c'est-à-dire Zelensky ici avec les deux mains coupées, comme pour dire qu'il n'a pas la main sur ces négociations. Et puis sans transition aucune, Natalia, vous vouliez nous parler de chats. Oui, si vous avez un chat en surpoids, eh bien, le New York Times évoque ce matin un nouveau médicament pour la perte de poids, le GLP-1, qui pourrait peut-être rendre nos animaux plus sveltes. C'est la question que se pose donc le journal ce matin. Il s'agirait d'un petit implant un peu plus grand qu'une puce électronique et qui libérerait ce médicament dans l'organisme de l'animal durant quelques mois. De nombreux vétérinaires considèrent ce traitement comme la prochaine grande innovation, explique le journal. Et en parlant de chats, Pauline, est-ce que vous savez pourquoi les félins, les chats, donc, miaulent davantage avec les hommes qu'avec les femmes? Je ne sais pas, je n'ai ni chat en surpoids, Natalia, mais dites-moi. Alors, la réponse, elle est très claire. The Times nous dit ce matin que c'est tout simplement parce que les hommes n'écoutent pas. Et donc, c'est une étude qui le montre dans cet article et qui explique que les chats, pour attirer l'attention de leur maître, et simplement donc miaulent davantage avec les hommes parce qu'ils veulent de l'attention.